Bonsoir à tous, bienvenue. Conseil extraordinaire des ministres ce mardi sous la présidence du chef de l'État. Une rencontre sanctionnée par la prise de plusieurs décrets, dont 2 portant accord de prêt et celui portant prorogation jusqu'au dimanche 5 juillet prochain de l'opération de révision de la liste électorale. Nous vous proposons un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période de révision de la liste électorale. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a offert ce mardi 30 juin 2020 un important lot d'équipements informatiques à la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Objectif, accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réduction des risques et de gestion des catastrophes naturelles. La prévision météorologique de ce mardi, ici en Côte d'Ivoire, annonce une nuit très nuageuse et également des pluies dans le pays. Coronavirus, la représentation UNFPA en Côte d'Ivoire apporte son soutien au gouvernement dans sa politique de lutte contre la progression de la maladie et contre les violences basées sur le genre en cette période particulière. Du matériel informatique d'une valeur de 43 millions de francs CFA remis au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour la mise en place d'une ligne verte dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, n'a pourtant pas, jusqu'à ce jour, atteint le niveau de développement souhaité. Depuis 2014, les efforts du gouvernement pour ramener Bouaké sur les sentiers du développement ne se comptent plus. Depuis le début de cette année, la ville bénéficie de plus de 50 km de bitume où en sont aujourd'hui les travaux. Et si la route était pour Bouaké le moteur de la relance économique, des réponses à toutes ces questions dans le dossier, ce sera à 20 h. Dans l'actualité internationale, les pays du G5 Sahel et la France se réunissent ce mardi à Nouakchott. Ils font le point sur leur combat commun contre les djihadistes. C'est 6 mois après les promesses échangées à Pau que le président Emmanuel Macron et les chefs d'État de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, avec en plus les chefs de gouvernement allemands, espagnols et italiens qui interviennent par visioconférence, font le point sur l'évolution de la situation de la région et sur les engagements pris en janvier. Et puis un sport football, elle était prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est finalement reportée d'1 an. La Confédération africaine de football, CAF, l'a annoncé ce mardi, car les risques liés à la pandémie de Covid-19 sont importants. De même, les qualifications risquent de ne pas être finies à temps, toujours à cause de la situation sanitaire. Mais la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle, ne serait pas menacée malgré ce report. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. On se retrouve à 20 h sur RTI 1.